La conséquence, c'est que la zéhiroute, mes chers amis, je pense que c'est quelque chose d'épuisant. Puisqu'on n'a jamais le droit de tranquillement s'installer dans un présent. On doit toujours être alerté, ne jamais oublier le fondement du fondement, l'origine des choses. Zéhiroute, c'est être constamment sur mes gardes par rapport à ce que la situation présente peut amener, occasionner, causer dans un deuxième temps. Bon, être juif, c'est un mérite en soi. Mais ça devient un mérite que si j'en ai fait quelque chose pour me dépasser. La zéhiroute, c'est ça, c'est prendre en compte les choses. Alors ça demande beaucoup de, comme vous avez dit, de clairvoyance. Personne ne naît sans avoir à combler un fossé entre ce qu'il est et ce qu'il devrait être. Personne. Combien de fois dans la vie on commet des erreurs juste parce que on n'a pas pris tous les éléments en compte. Juste parce que, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, on s'est arrêté à un présent. C'est celui qui n'a pas d'ambition spirituelle. Celui qui n'essaye pas d'advenir, d'être plus grand que ce que la vie a fait de lui, c'est un homme mort. Que finalement, dans la vie, on a toujours tendance à vite prendre une décision, à vite focaliser sur ce qui nous intéresse, à se dire, ma foi, je pourrai jamais résister, je peux pas attendre, j'en ai besoin, je le veux, c'est important. Et voilà ce que la Torah m'enseigne, à prendre en compte tous les éléments, à ne jamais rien négliger. On ne peut arriver à la zéhiroute, à la vigilance, que par l'étude de la Torah. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est le temps. Si Hachem venait me voir en me demandant quelle est la chose qui me ferait le plus plaisir, je lui demanderais de me rajouter du temps. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est le conseil que je vous donne pour arriver à la vigilance. C'est de prendre tous les jours que Dieu fait 5 minutes. 5 minutes. 10 minutes, 5 minutes, un quart d'heure, chacun comme il veut. Mais au moins 5 minutes. Où je suis seul et où je m'échappe. 5 minutes de Hitbodedou. Et que finalement, être zahir, c'est ne pas se laisser emporter par le temps. 5 minutes d'être seul face à Akadosh Baruch Hu. 5 minutes où je ne suis pas tout le temps en train de devoir accomplir quelque chose que je dois faire par rapport à mes devoirs et mes obligations. Pour être face à Akadosh Baruch Hu, face à Dieu. Et juste me poser la question, est-ce que j'existe vraiment ? Et que Hachem nous aide d'abord à faire attention à nous. Parce que on nous a confié la personne que nous sommes, Hachem. Donc on doit faire attention à cette chose-là. Alors bonsoir, ce soir nous avons un débat sans, comment on appelle ça, un pacificateur. Voilà. Donc on est assez copains avec Rav Citruc pour ne pas avoir besoin d'un tierce. Et donc on va essayer de parler d'un sujet qui n'est pas du tout polémique, qui est très important, qui est la zéhiroute, c'est ça. On a traduit par la prudence. Moi je traduirais plutôt par l'éveil. Être éveillé, ne pas être endormi, comme c'est expliqué d'ailleurs dans le Messiah Tchecharim, qui, comme vous le savez, c'est une Mishnah, et que la zéhiroute amène à la zrizout, à la zéhirout, etc. Donc il y a une gradation de 10 échelles qui arrivent à la fin à Triat Hametim, la résurrection des morts. Donc c'est vraiment une échelle de purification qui nous est présentée là. Et le premier échelon d'échelle, après avoir compris Machovato, Machovat, Adam Beolamo, qu'est-ce que l'homme doit faire, comprendre que l'homme ne naît pas sans but. Chacun d'entre nous est né avec une mission. C'est pour ça que dans Vayatzer, Adam, il y a 2 Yud, vous savez, dans la création d'une sorte de Kebichol, de faute d'orthographe, quand on parle de la création de l'homme, partout il y a écrit Vayatzer avec un seul Yud, et quand on parle de l'homme, il y a 2 Yud. Et la Gemara s'interroge, pourquoi 2 Yud ? Il y a plusieurs interprétations. Le bien, le mal, la Gemara rejette. En disant que chez les animaux aussi, le bien et le mal existent, donc ça ne peut pas expliquer la dualité du 2 Yud. Certains disent l'homme et la femme, certains disent le haut et le bas, l'écartèlement entre la dimension d'absolu qu'il y a dans l'homme et la dimension terrestre. Et le Rachid dit non. 2 Yud, c'est l'homme dans sa dimension d'Olam Hazé et l'homme dans sa dimension d'Olam Haba. C'est-à-dire que l'homme a une double dimension.
Chacun d'entre nous a une double dimension. Une dimension, comment on a été structuré ici par la vie, nos parents, l'éducation, la vie, l'environnement. Toutes sortes ont fait que chacun d'entre nous est ce qu'il est aujourd'hui. Et il y a un deuxième Yud, qui est notre absolu, on va dire ça, Olam Haba, qui est ce vers quoi Dieu nous a programmé pour arriver à. Il nous a donné un but. Et ce but, toute la vie n'est là que pour réussir à le réaliser. Et bien entendu, ce but, quand on l'étudie dans les détails, c'est pas gravé dans du marbre. Plus on avance, plus le but aussi se modifie et s'agrandit. C'est-à-dire qu'on peut avoir des personnes, il y a des histoires avec les chassidim, comme Yehudi Akadosh par exemple, il est allé voir le José de Lublin en lui disant « Moi j'ai tout fait ce que je devais faire sur ce monde-ci, je le savais ». Et il nous dit « Viens, on va fumer une pipe ensemble ». Et après qu'ils aient fumé une pipe, il lui a appris une autre dimension qu'il n'avait pas du tout envisagée et une autre dimension de réaliser sa vie. Donc c'est infini ce programme. Mais en tous les cas, ça commence, c'est ça qui est intéressant pour nous ce soir, c'est que rien ne peut commencer à cette mise en branle de cette initiation qui va nous amener vers la perfection, que se doit d'essayer de réaliser chaque juif ou chaque juif, commence, la première mida, c'est la zéhirout, c'est ce qu'on appelle la prudence, qu'on va traduire par l'éveil. Et le texte nous dit d'emblée, il nous dit que c'est quoi, en quoi constitue, dit le Messiah Tchécharim, cette notion de zéhirout. Elle constitue avant tout par la conscience d'une élection. Ça veut dire quoi? Alors il dit comme ça. Il dit, avant tout, c'est les premières pages, les premières lignes du Messiah Tchécharim, où on se doit de faire un effort, on va voir après plus tard comment y arriver, mais on se doit de faire un effort, d'éclaircir dans notre tête, ce qui n'est déjà pas si évident, qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal. Et dans les actes que je fais, que je considère comme des actes de bonne volonté, des actes de bien, peut-être y a-t-il des choses qui ne sont pas si bien que ça. Et donc il y a un travail d'analyse à opérer. La première chose, l'honnêteté, on va dire, une phrase un peu choc, aucune spiritualité n'est possible si au préalable il n'y a pas une honnêteté psychique, on va appeler ça comme ça. Être honnête avec soi-même. Si quelqu'un est dans la confusion de qu'est-ce que c'est le bien, de qu'est-ce que c'est le mal, il ne sait pas très bien. Tous ces efforts spirituels sont voués à l'échec. Donc la première chose à travailler, comme dit le Messiah Tchécharim, c'est de clarifier, et dans un état de clairvoyance, où je sais, à partir de l'étude de la Torah, et à partir des propos des sages, de savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Et dans le bien, de savoir toujours révéler peut-être que ce bien n'est pas véritablement bien dans la mesure où il est peut-être motivé par des motivations, par des intentions inavouées, qui ne sont pas si claires que ça. Et donc le travail de clarification qu'on doit faire en soi, c'est avant tout poser qu'est-ce que je dois faire dans ma vie, positivement, et deuxièmement, ce que je dois éviter de faire. Au point où le Gaon de Vilna, lui, disait que le but de l'existence, c'est d'essayer de révéler en soi le pire de ses défauts, le meilleur de sa qualité. Ça aussi, c'est pas évident. Il faut demander, il faut autour de soi. Si on prend une seconde et chacun se demande quelle est ma meilleure qualité. Certains vont dire la générosité, d'autres vont dire l'intelligence, d'autres vont dire l'humilité, je suis le plus anave du monde, d'autres vont dire le zèle, etc., etc. Et quand on a, et le pire des défauts, colérique, radin, tout ce que vous voulez, et le Gaon de Vilna dit que l'essence du travail sur cette terre, c'est d'investir toutes ses forces pour magnifier au maximum sa meilleure qualité, en devenir ce qu'on appelle champion du monde. J'avais un rave qui me disait, il faut au moins prendre un paragraphe du Shulchan Aruch, même le plus petit, genre Halachot, Mayim Acharonim, c'est 3 séifim, c'est rien du tout, mais les apprendre comme un professionnel, ça veut dire prendre tous les Rishonim, tous les Acharonim, tout ce qui a été jamais dit là-dessus, les maîtriser sans souvenir, goûter au goût de la perfection, être quelque part dans une des données parfait. Et c'est pareil dans les midot, pareil dans les mitzvot. J'ai un ami, lui il a pris sur lui la tzedaka. Il dit jamais je refuse la tzedaka quiconque, ça, même si ça m'énerve, même si la personne est avec une tête patibulaire, il me dit donne-moi de l'argent, et il sent que c'est pas, il donne. Pourquoi? Parce qu'il a dit à la tzedaka je veux devenir champion du monde. Prendre une mitzvah, une qualité et la pousser au maximum, et prendre un défaut
qu'on se localise à l'intérieur de soi, et dire, ce défaut-là, je vais lui faire une guerre sans merci. Et quand on fait déjà ce double mouvement, même si ce n'est que le début, c'est déjà s'engager dans une vie spirituelle. Et pourquoi est-ce qu'on a dit qu'on va traduire Zéhirout par éveil? Parce que quand on lit les premières lignes du Messilat Yesharim, on voit qu'il s'agit, en vérité, de dégager clairement un schéma de ce qui est bien, de ce qui est mal, et de projeter son être vers ses hauteurs. C'est celui qui n'a pas d'ambition spirituelle, celui qui n'essaye pas d'advenir, d'être plus grand que ce que la vie a fait de lui, c'est un homme mort. C'est un homme mort. La vie, c'est avant tout d'identifier le bien et le mal et de se voir comme un élu, c'est ça la notion d'élection, du fait que je suis juif. Je suis élu par Dieu et chaque personne d'entre nous est un olam malé, on doit dire Bishvili Nivra Olam, pour moi a été créé le monde. Et Rachid dit, ça veut dire quoi Bishvili Nivra Olam, pour moi a été créé le monde? C'est-à-dire que chaque individu doit se voir comme un monde entier, comme ça dit Rachid. Chacun doit se voir comme une totalité qui justifie la création. C'est ça être juif. Être juif, c'est prendre la conscience que mon existence peut justifier la création de tout l'univers. Comment est-ce que je peux justifier la création de tout l'univers à moi seul? En essayant d'orienter mon existence, ma vie, et par rapport à des valeurs spirituelles qui sont énoncées par la Torah, aussi bien dans le assez que dans le lota assez, dans le positif et que dans le négatif. Et cette capacité de se voir soi-même comme un être élu par Dieu, qui se doit d'être digne de l'élection, c'est-à-dire d'être assujetti, de s'inscrire dans l'élection d'un sceau, d'aller vers ce que la Torah elle dit, de s'auto-scruter, de s'auto-analyser, de s'auto-demander de réaliser des choses. Ça, c'est le début de la Mida de Zéhirout, de l'éveil. C'est pour ça que ça s'appelle être éveillé. Parce que si on vit comme ça, sans réfléchir, on dit je suis comme je suis, et puis c'est tout. Alors là, on n'a rien commencé. Et on ne commencera jamais rien. Être éveillé, c'est avoir avant tout cette conscience qu'il y a un décalage entre les deux yuds, entre ce que je suis. Par définition, c'est comme ça. Personne ne naît parfait. Personne ne naît sans avoir à combler un fossé entre ce qu'il est et ce qu'il devrait être. Personne. Et donc le premier mouvement, c'est cet éveil, de dire, attends, non, je suis comme je suis, très bien, je respecte, c'est l'acquis. C'est l'acquis. Chaque année, vous savez aussi avec l'influence des Gilgul, des réincarnations précédentes. Chaque année avec le mérite de ses parents. Si vous naissez dans une famille très structurée, très équilibrée, avec un père tzaddik comme Rav Sitrik, je sais pas, il est malheureux parce que Rav Sitrik a un père comme il a eu, une mère comme il a pratiquement plus rien à faire. Je sais pas comment il s'en sort. Mais quand on naît avec un acquis fantastique, avec des parents fantastiques, avec une maison fantastique, avec des midotes fantastiques, alors il faut déjà avoir l'honnêteté intellectuelle de dire je n'ai aucun mérite, ce qu'on appelle le mérite d'être. Il y a le mérite d'être et le mérite de faire. Mais le mérite d'être, on l'a hérité. C'est un mérite, attention. Être juif, c'est un mérite en soi. Mais ça devient un mérite que si j'en ai fait quelque chose pour me dépasser. Et donc l'éveil, c'est cette capacité à l'honnêteté de s'auto-analyser et de s'auto-évaluer par rapport à la mission infinie qui est posée par la vérité du bien et du mal, des lumières et des ténèbres, qui sont données par la révélation de la Torah. Voilà, on a tout dit, là, on peut rentrer à la maison, je crois. C'est ça l'essence, le début du travail de Zéhirout. Donc, je lance l'introduction comme ça. On va écouter ce que Rav Sitrik nous dit sur ça, et après, bien entendu, on continuera à analyser ses propos. Bien d'abord, Sadine, je suis très heureux de passer cette soirée avec vous. Merci pour le compliment que vous avez fait à mon père et pour le contraire que vous avez fait, comme vous m'avez exprimé à mon égard. Moi, quand je lis le Messilat Yesharim,
j'ai l'impression de découvrir une proposition, un programme, comme vous l'avez dit donc vous-même, qui me rappelle une phrase que j'ai un jour entendue et que j'aime à répéter. C'était le jour d'un enterrement, malheureusement, d'un monsieur âgé et qui avait le mérite d'être entouré au moment de sa lévaya de ses enfants, de ses petits-enfants. Et puis il y a un de ses petits-enfants qui a dit une phrase absolument magnifique. Il a dit comme ça: papy, tu nous disais toujours, quand on te disait c'est difficile d'être juif, tu nous disais non, être juif c'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est d'être un homme. Et quand on est un homme, alors après c'est facile d'être juif. En fait, ce que j'aime dans ce processus auquel nous invite le Mesilat Yesharim, c'est qu'on a l'impression d'avoir le mode d'emploi de ce que c'est qu'un homme, être un Ben Adam. Alors je voudrais à mon tour essayer de resituer ce que vous avez dit, donc les propos avec lesquels le Mesilat Yesharim amorce son développement dans la vie quotidienne de tous les hommes. Le premier chapitre, avant d'arriver donc à la Zeirut, que je vais traduire dans un instant, parle de Chovat Adam Beolamo, donc l'obligation littéralement d'un homme dans ce monde. Et déjà, le Mesilat Yesharim, d'entrée de jeu, nous explique de facto de quoi est-ce qu'on va parler. L'homme, premièrement, est un être responsable. Magnifique. On l'a expliqué dans nos cours récemment, l'homme est créé à l'entrée de Shabbat. Pourquoi? Parce que, dit la Gemara, pour qu'il tout de suite soit propulsé dans la mitzvah. Mitzvah, c'est tzivouï, donc un ordre, donc l'homme n'a pas le choix. L'homme est un être responsable, chayav. Et voilà que dans un deuxième temps, comment on y arrive? Alors on nous dit le Mesilat Yesharim, premièrement, Zeirut. Et Zeirut, moi le mot que m'inspire le mot Zeirut, pas le mot, pardon, la conséquence. Avant de dire le mot comme je voudrais traduire, la conséquence c'est que la Zeirut, mes chers amis, je pense que c'est quelque chose d'épuisant. Voilà. Ce soir, on va être très fatigué, parce que le programme ne nous laissera aucun répit. Pourquoi? Parce que quand je lis le mot Zeirut, et j'aime beaucoup le mot éveil, parce que finalement, c'est de ça qu'il s'agit, quelqu'un d'éveillé, c'est quelqu'un qui est constamment vigilant. Et je me suis demandé dans la vie de tous les jours, où est-ce qu'on trouve le plus souvent le mot Zeirut? Puisque ici on parle l'hébreu, et pour moi Zeirut, c'est comme ça sonne, comme on dit, dans cette expression, qui est un vrai problème national, ce qu'on appelle la Zeirut Badrachim. Vous savez que dans les écoles, les enfants très jeunes, on leur apprend Zahav. Il y a une matière à l'école, Zahav, Zeirut Badrachim. Or, c'est quoi Zeirut Badrachim? C'est quoi la prudence, littéralement en chemin, donc sur la voie publique, les voitures, les transports, etc. Et moi, je vais vous raconter une petite histoire, Moi, c'est mon père qui m'a appris à conduire. Bien avant que d'autres s'en chargent. Ok. Et il m'a donné des règles. Un petit peu comme quand il m'a appris à parler en public. Vous voyez, des petites phrases. Et il m'a dit, voilà, mon fils, pour bien conduire, il faut toujours prévoir. Il faut anticiper. Sur le coup, j'ai pas très bien compris. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, c'est vrai que qu'est-ce que c'est que la vigilance? C'est toujours penser à l'étape d'après. Et c'est pour ça que je dis que la Zeirut, c'est épuisant. Parce que vous voyez, on est en train de passer un bon moment, on apprend, ou ailleurs on se détend, ou ce que vous voulez, et on va toujours nous inculquer que ce qui compte, c'est pas le moment présent, mais c'est ce vers quoi ce moment nous amène. En fait, on n'est jamais tranquille. Puisqu'on n'a jamais le droit de tranquillement s'installer dans un présent. Alors c'est quoi Zeirut? Zeirut, c'est être constamment sur mes gardes par rapport à ce que la situation présente peut amener, occasionner,
causer dans un deuxième temps. Donc Zéhirout, c'est la vigilance. Le Messilat Yesharim, dans un premier chapitre, explique tout simplement ce que c'est que la Mida de Zéhirout. Et dans sa conclusion, et vous savez que Rav Sadin est un grand spécialiste du Messilat Yesharim. C'était pas très équitable déjà à la base, mais en plus quand il m'a dit récemment, ah ouais, moi ça fait des années que j'étudie tous les jours Messilat Yesharim, j'étais cuit, ok. Bon, il a fallu un peu travailler, et le Messilat Yesharim termine son premier chapitre en faisant un parallèle entre la Zéhirout et le Da'at. Da'at. Comment traduire Da'at? Et le Messilat Yesharim, ni plus ni moins, rapporte une Gemara dans Berachot qui dit Kol Mishe Enbo Dea, Da'at, Dea, on va dire, ok, enfin c'est ce que dit la Gemara, Asur Lerachem Alav. Il est interdit, littéralement, de s'attendrir sur le sort de celui qui n'a pas de Dea. Dea, c'est quoi? Dea, c'est un avis. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un avis? Voilà, imaginez, on est en train de discuter. Je vous demande alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je sais pas. Le Rav Sadin a dit tout à l'heure, il n'existe pas. Il y a des hommes qui n'existent pas. Ok? Ne pas avoir de DA, quelque part, c'est se cacher, se camoufler dans un décor qui n'inspire rien. Mes amis, qu'est-ce que la vie serait triste s'il existait des événements qui ne nous inspiraient rien. Vous vous rendez compte? Imaginez, je vous parle, je vous dis qu'est-ce que vous en pensez, vous me dites rien. Alors pourquoi je parle? Alors pourquoi je regarde la vie si elle m'inspire rien? Alors pourquoi j'entends celui qui me parle, etc., etc. Un Zéhirout, c'est refuser cette dimension plate, insipide des événements, des expériences, comme si une expérience, elle démarrait à un moment précis et elle se terminait à un moment précis. Et après on passe à autre chose. Être zahir, ça veut dire être constamment sur mes gardes. Maintenant, il y a le côté négatif dont on va parler certainement dans un instant, où faire attention, à quoi dois-je faire attention? Et dans un premier temps, je voulais qu'on parle tout d'abord de cette dynamique de la vigilance. C'est-à-dire d'être constamment dans une perspective de ce que les choses sont censées m'inspirer. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que dans toute expérience, prenons l'exemple d'un cours, puisqu'on y est, quand vous demandez aux gens alors qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qui a été dit, chacun vous dira autre chose. Ça veut dire qu'il y a toujours une inspiration intime, propre à la personne. En d'autres termes, on a tous une Zéhirout différente. En d'autres termes, on peut se définir les uns et les autres, donc se démarquer aussi, à travers notre propre vigilance, notre propre Zéhirout, et dire voilà moi qui je suis, voilà de quoi je suis zahir, voilà ce que telle chose éveille en moi, pour reprendre votre expression. Alors je pense que nous allons faire très vite un TP de ce qui a déjà été dit, et puis maintenant que l'introduction est terminée, je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet. Oui, alors pour un peu illustrer ce qui a déjà été dit par Absitruc et par moi-même, il y a une histoire qui me semble tout à fait révélatrice des dangers et de l'importance de la Zéhirout. Une histoire extraordinaire. Je ne sais pas si cette histoire a vraiment eu lieu ou pas, elle a sûrement eu lieu vraiment, mais comme c'est pas dans le Talmud, on ne sait jamais, vous savez que les histoires juives, il y en a beaucoup. Mais cette histoire, elle raconte la chose suivante. Une fois, il y avait un Talmide, un élève, très très brillant, très tzaddik, très bon, qui était tellement pur qu'il a demandé à son rav, il a dit « Je veux voir Eliyahu Hanavi ». Normalement, quand quelqu'un vient vous dire « Je veux voir Eliyahu Hanavi », qu'est-ce que vous lui dites? Allez prendre des cachets, allez voir un psy, ça ira mieux dans 1 an, 2 mois, bon. Mais là, le rav, il a vu quand même que c'était quelqu'un de sérieux qui étudiait depuis des années très bien, qui était pas un illuminé. Non, quelqu'un qui véritablement avait eu l'humilité de suivre le chemin de la connaissance et d'arriver à des très hauts niveaux de connaissance. Bon, alors il dit oui, toi peut-être. Alors je vais te dire les secrets pour voir Eliyahu Hanavi. Et il lui dit 1, tu vas jeûner pendant 40 jours. On mange que le soir.
Le ramadan, ils nous l'ont piqué aussi, hein. On a tout piqué aux juifs, c'est aussi ça. Jeûner pendant 40 jours. 2, tu vas aller au mikvé tous les jours. 3, tu vas dire des télim comme je te l'ordonne. Il y a toute une façon de dire des télim, je ne vous dirai pas ici parce que vous avez commencé à jeûner pendant 40 jours. 4, tu vas faire des zdakot comme ci et comme ça. Il y a certaines abstinences qu'il faut faire. 5, tu dois honorer le Shabbat de façon incroyable. Le Shabbat, sur la table, il doit y avoir les plus beaux macarons, les plus belles damroutes pour les Tunisiens, les plus grandes choulen pour les Ashkenazes, mais sans limite de payer pour la meilleure table du Shabbat. Et 7, le plus important, tu dois être impeccable avec ta femme. Tu dois la rendre heureuse tous les jours, et si elle a le moindre petite grimace, tu n'as aucune chance de voir Yohann. C'est le plus dur, mais il y est arrivé. Bon, il a essayé d'y arriver. Et donc pendant 40 jours, cet homme se prépare. En étudiant, il lui aussi d'étudier certains textes de la Kabbalah, du Zohar, bien entendu. Cet homme se prépare, étudie, va au mikvé tous les jours, jeûne, prie, dit les télim de façon comme personne n'a jamais dit les télim. Sa femme, elle est aux anges, tout ce qu'elle veut, il lui fait. Tout. Le Shabbat, c'est mais Ein Olamaba, des tables incroyables. 40e jour arrive, il met ses habits de lumière, son grand habit blanc, il va 3 fois au mikvé plus d'aucune, il est d'une pureté incroyable. Et il attend, il sait, il a confiance, qu'il y a un avis va arriver. Et donc il est en train d'étudier la Torah. Tout d'un coup, le avis est arrivé. Il ouvre la porte. Il voit un gars, Rouven, le schnorrer, le mendiant, qui vient, qui lui dit, écoute, je ne sais pas où manger, j'ai faim. Il dit, non, je ne peux pas te recevoir. Va voir le bedeau, va voir le shamash. D'accord, il s'en va, il regarde. On refrappe à la porte, c'est lui qui l'ouvre. C'est encore Rouven le shamash. Qui vient et dit, non mais le shamash, le schnorrer, le mendiant, il est toujours pas là. Il n'est pas, il n'y a personne, j'ai faim. Il lui dit, écoute, je ne peux pas maintenant te recevoir, c'est trop important, reviens demain. Et il ferme la porte. Et il attend toute la nuit. Et rien. Le lendemain, il ne comprend pas ce qui va arriver, il va voir le rabbi. Et le rabbi lui dit, voilà, j'ai fait tout ce que tu m'as dit, et Yohann n'est pas arrivé. Il lui dit, est-ce que tu as fait ce que je t'ai dit au niveau de la Kabbalah? Oui. Tu as fait les mikvés, oui. Tu as fait le Shabbat, tu n'as pas irrité ta femme une seule fois. Il dit, c'est impossible. C'est impossible que Yohann ne soit pas venu, c'est impossible. Si tu as vraiment fait ce que je t'ai dit, c'est impossible. Raconte-moi ce qui s'est passé ce soir. Il lui raconte tout. Il lui dit, ce pauvre qui est arrivé, c'était Yohann. Et tu ne l'as pas vu. Ça veut dire quoi cette histoire? C'est pas juste une belle histoire. C'est exactement le propos de l'éveil, de la vigilance, de la prudence, on peut le traduire, de cette idée-là, où on est dans un engrenage, des fois le plus spirituel possible, mais on n'est pas en éveil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à un moment donné, l'aveuglement, on peut être endormi par la spiritualité elle-même. La faute de ce grand tzaddik, qui était sur un grand tzaddik, c'est pas simplement c'est d'avoir à un moment donné fait passer une mécanique spirituelle avant l'évidence spirituelle, qui est que tu dois toujours, et que tu es infiniment responsable, et tu dois toujours répondre à celui qui a faim. Et ça, tu peux jamais passer à côté. Et que quelqu'un qui est dans une position le plus spirituelle possible, c'est au contraire à ce moment-là qu'on va lui dire, on va le tester sur des toutes petites choses qui ont l'air de rien, mais qui sont l'essence de sa vie. Et la vigilance, c'est justement ça. Et ce principe d'éveil, et c'est pour ça qu'il est premier, il touche à ce qu'on appelle à la tmimout, à la pureté, à l'innocence, au fait qu'on doit toujours être en éveil, justement, on doit toujours être alerté, ne jamais oublier le fondement du fondement, l'origine des choses. Dans des problèmes de couple, très souvent, tout allait très bien, et après ça dégénère. Pourquoi? Parce qu'on oublie ce qu'il a fait, pourquoi on s'est aimé, pourquoi on s'est marié. Dans des gens qui tuent la Torah, à un moment donné, ça s'assèche. Ça va plus comme avant. Parce qu'on oublie pourquoi on a choisi d'étudier la Torah. Etc., etc. La zéhirout, c'est de rester constamment en contact avec ce qu'on appelle le réchit, l'origine, qui fait que je suis éveillé et que jamais je vais être endormi, même par un processus qui en apparence, et qui n'est pas qu'en apparence d'ailleurs, a l'air très spirituel. Vous savez que
Cette notion-là, elle répond à une immense question. On vient de sortir d'Égypte, dans les parachutes. Tout le monde connaît le fameux propos du Harizal, qui dit que le peuple d'Israël était arrivé, juste avant la sortie d'Égypte, au 49e niveau d'impureté. Et qu'il fallait absolument les sortir d'Égypte quand ils ont été libérés, parce qu'un jour de plus, c'était fini, il n'y avait plus rien à libérer. D'un autre côté, le Lechem, qui était pourtant chassid du Harizal, dit qu'après les 10 plaies d'Égypte, le peuple juif a vu tellement de miracles, il a vu tellement d'interventions de Dieu sur terre. Parce qu'il faut bien comprendre que les plaies d'Égypte, les 10 plaies d'Égypte, c'est pas les 10 commandements comme le film, hein, pas les abeilles. C'est une révélation, une déchirure du tissu mondain pour faire apparaître la splendeur de Dieu elle-même dans l'Égypte, qui était le masque total de la divinité. C'est une déchirure du masque. C'est la révélation de Dieu en négatif, qui va se faire en positif sur le mont Sinaï. Ad Kedekar, que le Lechem dit qu'il s'était arrivé à un niveau tellement de clairvoyance, que Dieu était en od milvado, que si on ne les avait pas libérés, ils n'auraient plus de libre arbitre. Ils seraient arrivés trop haut. Je n'ai jamais vu une marloquette aussi, les 4C. D'un côté, on te dit 49e niveau d'impureté, d'un autre, on te dit, ils sont arrivés à un tel niveau de névoie, de prophétie, que y avait plus, si on ne les avait pas libérés, il n'y aurait plus de liberté. Comment on peut... Et on dit que le Lechem n'en a jamais contredit le Harizal, c'est encore plus compliqué. En vérité, il faut dire qu'il n'a pas du tout contredit le Harizal. Certains veulent dire la réponse à cette question qu'au niveau du désir physique, ils étaient au 49e niveau d'impureté, mais qu'au niveau de l'intelligence, ils étaient arrivés au plus haut niveau. Je ne crois pas que cette réponse soit correcte, parce que l'écart est trop phénoménal. C'est pas possible d'arriver à comprendre Dieu comme plus grand qu'un prophète et de vouloir aller en boîte de nuit à Berlin la nuit. C'est pas possible. Il y a un trop grand écart, ça va pas ensemble. Parce que quand on dit le 49e degré d'impureté, il faut bien comprendre que les pires gouges des boîtes de nuit à Berlin, New York, Paris, c'est le 8-9e degré d'impureté, c'est tout. Donc 49e degré d'impureté, c'est le pire de pire de pire. Donc on ne peut pas être au 49e degré d'impureté et de comprendre Dieu comme le plus grand des prophètes. Ça ne peut pas aller ensemble. Même si on veut te dire, l'un c'est l'esprit, l'autre c'est le corps, bon, c'est des réponses trop faciles. En vérité, c'est lié à la vigilance. C'est lié à l'éveil, c'est lié à la prudence, c'est lié à la zéroute. Quelqu'un peut être au plus haut niveau de Torah. Au plus haut niveau de Torah. Il peut arriver à des concepts très profonds. Il peut même arriver à une pureté de croire à ce qu'il dit. Il peut arriver à un niveau de clairvoyance, de Gdusha, de sainteté, de feu de Torah, d'être proche de Dieu. Mais si la base de son engagement à la Torah, il n'y a pas eu au début un éveil, il n'y a pas eu une clairvoyance, c'est lié à quelque chose qui à l'origine n'a pas été traité. Eh bien on peut être au plus haut niveau de Torah et dans les 49e ports d'impureté. Je vais vous raconter une histoire, pas pour accuser cet homme qui avait été sûrement un bon cœur. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, il y avait un rabbin dont je nommerai pas, un rabbin de l'Est de la France, pendant la Première Guerre mondiale. Vous savez qu'avant, les rabbins étaient plus patriotes que le Front National aujourd'hui, avant la Shoah. Les rabbins, vous lisez les sermons, comme on dit, que les rabbins disaient le vendredi soir, c'était « Vive la France, nous sommes français ». C'était tout le monde est avant Vichy, tous les Français, les Juifs français étaient d'un patriotisme français énorme. Au point qu'un rabbin, sur le front, dans la guerre 14-18, a vu un soldat français, boum, touché par une balle, agonisant. Et il allait mourir, et par acte de charité, il a pris un crucifix pour le donner aux chrétiens pour qu'ils meurent en puissant faire sa prière. Et il s'est levé, le rabbin, il a reçu une balle en pleine tête, il est mort. Et tout le monde a pris ça comme une extraordinaire amitié judéo-chrétienne. Mais d'après la halakha, c'est absolument interdit de donner le crucifix. C'est absolument interdit. Ben cet homme-là, sans vouloir du tout l'accabler, parce qu'on aurait été exactement comme lui dans les mêmes conditions socio-historiques de l'époque. C'est facile aujourd'hui, après la Shoah, après Vichy, après la collaboration, après tous les rabbinim qu'on a eu, d'être au-dessus de ce patriotisme qui n'est pas un vrai patriotisme, qui n'est pas en accord avec le judaïsme. Mais à l'époque, c'était très difficile de ne pas être patriote. Au point il faut être patriote. Nous, on aime le patriotisme, on doit respecter le pays dans lequel on est. Mais à ce point-là,
au point de contredire la halakha, au point de voir dans la mère patrie, la France, quelque chose qui peut concurrencer ma fidélité à la Torah. Alors voilà un homme, moi qui m'émeut personnellement, dont j'ai presque de la peine, parce qu'il avait une certaine noblesse pour mourir sur le front et pour donner sa vie à la France et de vouloir aider son compatriote français dans ses dernières prières. C'était pas du tout un rachat, c'était un tzaddik. Mais voilà quelqu'un qui est au 49e peut-être niveau de pureté, d'être proche de Dieu, mais qui est enferré à l'origine par quelque chose de complètement tordu. Et la vigilance, elle permet d'échapper à ce piège. La prudence, l'éveil, la zéroute, c'est cette capacité de clarifier à l'origine, dans la pureté de l'origine, dans l'innocence de l'origine, comment j'engage tout mon travail Torah qui va venir après, dans des routes qui seront agréées par Dieu. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il y a énormément de mouvements idéologiques, ici et ailleurs, qui enferment la Torah dans une idéologie. Et je parle d'aucune idéologie en particulier, c'est l'idéologie, elle existe partout, à droite, à gauche. Et ça, c'est une façon d'emprisonner la Torah dans un carcan hors Torah qui est un manque de vigilance, un manque d'éveil originel qui empêche cette pureté originelle de se développer et de grandir. On peut grandir en Torah si on n'a pas fait ce travail au début de clarification, de pureté, de tmimout, d'être en accord avec la volonté divine avant tout. En od bilvado, il n'y a que lui. La Torah est le premier fondement de tout. Ma fidélité à Dieu est le premier fondement de tout. La notion du bien et du mal sont clairement exposées avant tout. Ma volonté d'être Eved Hashem, d'être l'esclave de cette vérité infinie qui est dite par la Torah est posée clairement. À partir de là, je peux bâtir une vie, après ça peut aller à droite à gauche. Après on peut avoir des gens qui pensent comme ça, qui pensent qu'il n'y a aucun problème, Machloket Leshem Shamaim. Mais l'origine, elle est pure. Quand l'origine est pure, quand deux personnes, deux rabbanim, se rencontrent, même s'ils sont d'un camp très 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 différent, idéologiquement parlant, si ces deux rabbanim ont à l'origine une pureté, ça veut dire qu'ils ont ce qu'ils cherchent à la vérité, et bien la Machloket sera Leshem Shamaim. On arrivera, il n'y aura pas de problème, aucun problème. Quand l'origine d'une position, elle n'est pas thoraïque, elle va forcément à un moment donné se révéler son vrai visage et aller dans le n'importe quoi. Et donc l'alef-bête de la Zéhirout, c'est la capacité de comprendre les fondements de la Torah. Les fondements de l'alef-bête de la Torah. Comme cette personne qui a fait tout spirituellement pour voir Eliyahu Hanavi, mais elle a oublié l'innocence, elle a oublié la pureté, elle a oublié l'évidence, elle a oublié le début. Donner à manger à celui qui a faim, ça, c'est plus important que tout. C'est plus fondamental que toute spiritualité. La Zéhirout, elle permet de ne pas faire ce genre d'erreur. Elle permet, effectivement, d'être en connexion perpétuelle avec la lumière divine. C'est ça qui nous est demandé. Avant tout, quand on commence à travailler de Zéhirout. Alors après, je vais laisser d'abord la parole à un petit truc. On va essayer d'expliquer aussi comment acquérir cette vigilance. Vous l'avez appelé vigilance, c'est aussi un mot tout à fait intéressant. Ou cet éveil, cette Zéhirout, comment est-ce qu'on va essayer de l'acquérir? Vous avez donc beaucoup parlé de clairvoyance, de clarté, de lumière de la Torah. Alors, en effet, le Rav Joachim Butsato explique, comme vous l'avez si bien dit, que la seule façon d'acquérir cette Zéhirout, ça va être par l'étude de la Torah. Mais quand vous parlez de clairvoyance, en fait, je pense que vous faites allusion à ce détail, entre guillemets, qu'il ramène lorsque le Rav va nous dire, Rav va ramener cette Gemara dans Baba Metzia qui dit que à Olam Hazé, Domé Laïla, le monde dans lequel nous nous trouvons ressemble et est comparé à la nuit. Les Rami vont expliquer que Olam Hazé, c'est l'obscurité, la nuit, le jour, c'est Olam Haba. Et en fait, vous avez, dans la première histoire que vous avez racontée, vous avez parlé de cet homme qui s'est préparé, qui a réellement mis toutes les chances de son côté.
Et puis quoi? Et puis Eliyahu Hanavi tape à sa porte, et voilà que cet homme ne le voit pas. Il n'a pas vu. C'est vrai que la nuit on ne voit pas. Alors, le Messie Jarim dit la nuit a deux effets possibles. Ou alors on ne voit pas, ou alors on croit qu'on voit, mais en fait on voit autre chose. Il dit on voit un Hamoud, on croit que c'est un Adam, on voit un Adam, on croit que c'est un Hamoud. Donc si vous voulez, il y a cette visibilité qui nous échappe. Et le Maharal de Prague dit une chose absolument remarquable. Alors, vous savez, il y a beaucoup de gens qui aiment la nuit. Et vous remarquerez, pour ceux qui sont les moins jeunes d'entre nous, que la nuit est un temps, un moment de la vie qui fascine surtout les jeunes. Quand on est jeune, on aime vivre la nuit. D'abord, on a moins besoin de se reposer. Et puis, la nuit, il se passe quelque chose. La nuit, c'est très attirant. La nuit, explique le Maharal, je reprends son mot, c'est He'eder. La nuit, c'est l'absence. On m'a appris un jour, je tiens cet enseignement de mon maître, Rav Moshe Shapira, Isaac Letov, que j'aime en voir une fois chez les mâmes. Il a l'habitude de dire que quand un homme est plongé dans l'obscurité, eh bien finalement, il est dans une situation dans laquelle il ne prend pas en compte des choses qui existent, qui sont dans son entourage, s'il le faut même très proche, pour la simple raison qu'il ne les voit pas. Combien de fois dans la vie, on nous apprend quelque chose, on nous donne une information, et on regrette presque de savoir. Parce que savoir, c'est être obligé de prendre en compte. Quel confort de ne pas savoir. Des fois, on me pose une question au niveau de la halakha, je suis sûr que ça vous arrive aussi, Rav Sadine, et puis la personne, elle ne veut pas qu'on aille trop loin, vous voyez. Elle vous demande une question, donnez-lui la réponse, mais moins vous l'en dites, mieux elle se porte. C'est vrai. Parce que quand on sait, on n'a plus le choix. On ne peut pas faire comme si on ne savait pas. Des fois, on croise le regard de quelqu'un et on rêverait qu'il n'ait pas vu qu'on l'a vu. Parce que maintenant qu'on l'a vu, ma foi... Vous connaissez WhatsApp, Rav Sadine? Non? Alors, je vais vous expliquer ce que c'est WhatsApp. WhatsApp, c'est un mode de communication à travers des messages écrits ou vocaux, ou ce que vous voulez. Okay, et il y a une fonction absolument fabuleuse dans WhatsApp. Vous savez ce que c'est? Alors, quand vous envoyez un SMS à quelqu'un, vous ne pouvez pas savoir s'il l'a lu ou s'il n'a pas lu. N'est-ce pas? Quand vous envoyez un WhatsApp, vous savez si l'autre il l'a vu ou il n'a pas vu le message. C'est pas beau, ça? Et des fois, vous vous appuyez sur votre WhatsApp pour lire un message, et oh, maintenant il sait que je sais. D'accord? On ne peut pas faire marche arrière. Alors voilà ce que j'ai dans la vie, savoir. La nuit, elle offre un confort incroyable. Je ne vois pas les choses. Quelqu'un qui préfère vivre la nuit, c'est quelqu'un qui préfère être plongé dans un état dans lequel il ne se sent pas contraint de prendre en compte. D'ailleurs, même concrètement, techniquement, physiquement, ne pas aller se coucher le soir, c'est quoi? C'est faire comme si demain matin, on n'était pas obligé de se lever. Et puis tous les matins, on se lève et on est fatigué, et on dit, ah là, je suis bête alors. J'aurais dû prévoir, j'aurais dû me coucher tôt. Voilà ce que c'est que vivre la nuit. Le monde de la nuit, c'est le monde du He'eder, de l'absence. L'absence qui n'est en fait qu'un leurre, qu'une illusion, parce que les choses existent. Et si je ne fais pas attention, et je ne prends pas en compte ce qui existe réellement, un jour ou l'autre, je vais me cogner. Dans l'obscurité, on se cogne. On bute sur des choses dont on avait oublié qu'elles se trouvaient à tel endroit. La zéhirout, c'est ça, c'est prendre en compte les choses. Alors ça demande beaucoup de, comme vous avez dit, de clairvoyance. Pourquoi est-ce que le Rav nous explique que le seul moyen d'atteindre cette dimension de la zéhirout, c'est l'étude de la Torah?
Parce que l'étude de la Torah, entre autres, elle permet à l'homme de resituer chaque chose à l'intérieur de son contexte. Moi, ce qui me fascine dans la Torah, il y a énormément de choses qui me fascinent, mais l'un des aspects dans la Torah qui me fascine, c'est la différence qu'il y a entre ce qui est autorisé, moutard, des fois même bien, mitzvah, et entre ça et les choses qui sont assourds, mal, ou alors pas conseillées. La différence, ce n'est qu'une question de contexte. Vous prenez le même acte. Hors contexte, c'est la pire des avérotes. Dans son contexte, ça va être la plus grande des mitzvot. Les exemples sont infinis. Comme l'histoire de cette femme, la sœur de Rav Chizda, si je ne m'abuse, qui va voir son frère en lui disant « mais cette Torah, elle est trop difficile ». Il lui dit « mais quel est ton problème ?» Et elle lui dit « je peux pas goûter à ça, je peux pas goûter à ça ». Elle lui donne un certain nombre de choses. Et le Rav lui trouve, pour chaque frustration, une solution. Yalta, n'est-ce pas, Chazak, la sœur de Rav Nachman. Et la femme, et il lui explique à chaque fois dans quel contexte la chose, ma foi, elle devient soit autorisée, soit mieux une mitzvah. C'est quoi ça? C'est que dans la vie, on ne peut pas se permettre de ne regarder que le détail, de l'extrapoler, de le sortir de son concept, de son contexte. La clairvoyance, c'est le tout voir. La clairvoyance, c'est que quand vous allez demander un conseil à un rave, le rave, avec sa Torah, alors que bien souvent il est complètement étranger à ceux dont vous venez lui parler, il va resituer la question que vous lui posez à l'intérieur de son contexte. Et il va vous dire où est-ce que vous vous trouvez par rapport à la chose. Vous voyez ? C'est un regard dans sa globalité. Les Chachamim nous expliquent que Adam Arishon, lorsqu'il a été créé, il était mébit, misof haolam ve'atzufo. Il avait une vision incroyable. Il voyait le monde d'un bout à l'autre, si je traduis vulgairement. Alors explique les Chachamim, c'est-à-dire que l'homme, il voyait le monde dans son intégralité. Combien de fois dans la vie on commet des erreurs juste parce que on n'a pas pris tous les éléments en compte. Juste parce que, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, on s'est arrêté à un présent. Juste parce qu'on a, volontairement ou pas, fait abstraction de certains éléments qui resituaient toute la question et donc auraient fondamentalement changé la réponse. Et on s'en veut et on regrette. C'est pas qu'on est bête. C'est pas seulement qu'on est impatient. C'est qu'on n'a pas un regard global sur les choses. On n'est pas vigilant. On n'est pas en éveil. On n'est pas zahir. Cette notion de la nuit, explique les Chachamim, c'est que le créer la nuit d'abord et le jour après. Pourquoi? Vaillez Erev, vaillez Boker. Pourquoi vaillez Erev, vaillez Boker? Parce que la nuit, l'homme trouve ses marques, vit dans une ambiance dans laquelle il a l'impression d'avoir fait les bons choix, d'avoir tout compris. Puis au fur et à mesure, le jour se lève. Et puis l'homme se rend compte que finalement, il y avait tant de choses autour de lui qu'il avait peut-être involontairement, qu'il n'avait pas pris en compte. Donc l'homme se resitue quand arrive le jour dans l'immensité de tous les détails que malheureusement il ignorait lorsqu'il faisait nuit. Alors justement, cette expérience de la vie, de cette journée qui constamment se répète, nuit, puis jour, puis encore une fois nuit, encore une fois jour, et ainsi de suite, eh bien c'est ça qu'elle est censée nous inspirer. C'est que finalement, dans la vie, on a toujours tendance à vite prendre une décision, à vite focaliser sur ce qui nous intéresse, à se dire, ma foi, je pourrai jamais résister, je peux pas attendre, j'en ai besoin, je le veux, c'est important. Et voilà que, avec le temps, bien, vous remarquerez que quand on est moins jeune, on se rend compte qu'il vaut mieux vivre le jour que de vivre la nuit. Que les pièges de la nuit, on peut les éviter, mais qu'un jour ou l'autre, on risque de tomber dedans. Voilà aussi ce que c'est que la zéroute.
Ah, voilà pourquoi la Torah, qui est comparée à la lumière, qui ner mitzvah et Torah or, la Torah elle donne cet éclairage. Rav Sadin, je suis sûr pourra le confirmer, il sera d'accord avec moi. Quand on a l'occasion de parler avec un géant en Torah. Vous savez, moi, un gadol, j'ai l'impression d'un homme. Je l'ai vécu, au Hachem, de nombreuses fois. J'ai l'impression d'un homme qui, sans bouger de sa chaise, a fait, je ne sais combien de fois par jour, le tour du monde. Le tour du monde. Pas seulement parce que vous avez des gens qui viennent de tous les horizons, mais parce que pour chaque question que vous posez à un gadol, c'est incroyable nombre de données qui sont analysées. Imaginez, à Mavdil, un ordinateur. Vous savez ce que c'est qu'un ordinateur? C'est un cerveau qui ne bouge pas, qui ne parle pas, qui ne sait vous répondre que en fonction des données que vous lui avez inculquées. Déjà un ordinateur, combien de données il analyse quand on lui pose une question? Alors imaginez quelqu'un qui a étudié la Torah. Tellement de domaines qui a priori ne le concernent pas. Comme ces rabbanim ou ces yeshivot dans lesquels on étudie les halachot qui concernent kochim et taharot, les sacrifices, la pureté, l'impureté, mais aucun rapport avec la vie de tous les jours. On n'y est pas. Mais à travers tout ce qu'ils apprennent, posez-leur une question dans n'importe quel domaine, ils auront toujours la solution, je n'ai pas dit la réponse, la solution, la bonne attitude à adopter, le bon réflexe. Comme je le disais, comment se situer par rapport aux choses. Quand des fois dans la vie on a des problèmes relationnels. Alors un mari ou une femme vient de vous voir, voilà, il m'a dit ceci, il me fait cela, il me dit pas ceci, il me fait pas cela. Qu'est-ce que vous voulez qu'on leur dise? Ils se connaissent mieux que ce qu'on peut les connaître. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va essayer d'aider quelqu'un à se resituer par rapport à un contexte. Et c'est incroyable, parce qu'on va le resituer par rapport à son contexte. Et voilà ce que la Torah m'enseigne. À prendre en compte tous les éléments. À ne jamais rien négliger. Combien de fois des choses qu'on aimerait faire paraissent insignifiantes, et alors mais qu'est-ce qu'il y a? Moi je dois vous dire que, en tant que personne qui m'efforce d'enseigner la Torah, ce que j'ai le plus de mal à enseigner, c'est des fois l'effet qu'ont les choses. Et alors si je fais ça? Pourquoi la Torah l'interdit? Et alors si j'attends pas? Est-ce si grave? Oui mes chers amis, je ne peux pas vous l'expliquer, mais c'est grave. Parce que si la Torah me dit que je dois attendre, si la Torah me dit que j'ai le droit de le faire, mais que sous certaines conditions, c'est parce que ça change tout. C'est quoi tout? Je ne sais pas. Mais c'est la différence entre une chose qui est faite dans son contexte et une chose qui est hors de son contexte. Une chose qui se passe en plein jour et une chose qui se passe alors qu'il fait noir. On est dans l'obscurité. Dans l'obscurité, on ne peut pas voir tout ce qui nous entoure. Bon, voilà pourquoi le Rav, mon humble avis, a expliqué que pour arriver à la Zéroute, on est obligé de combattre l'obscurité. Alors voilà pourquoi ce que disait Rav Sadin m'a tellement parlé quand il a parlé de clairvoyance. Voir clair. Dans la vie, si on refuse de voir clair, alors il est impossible d'être zéhir, d'être dans cette dimension de la Zéroute. Oui, tout à fait. Et je voudrais rebondir sur ce que Rav Sitruk a dit, sur la notion de, non seulement de clairvoyance, mais de lumière, de nuit. C'est que le feu de la Torah est censé apporter un feu. Au point, une lumière, un feu, que le Mishnah Brura dit, le Biur Halacha, que si on voit le Har Sinaï, on ne doit pas faire de bénédiction avec les feux qui sont descendus du ciel. Sha'asa Nissim Le'avotenu B'makom Hazeh. C'est que quand on voit un endroit où il y a eu un miracle, si vous savez où est l'endroit où le passage, le Mishnah Brura dit ça, c'est très rigolo. Il dit, on ne dit la bracha Sha'asa Nissim Le'avotenu B'makom Hazeh quand on voit Yam Souf, c'est-à-dire la mer Rouge aujourd'hui, que si on sait l'endroit où personne ne sait où c'est. Mais le milieu, on leur a dit, si tu sais où c'est, tu fais la bracha. Bon, alors peut-être quelqu'un sait parmi vous, est-ce que le peuple juif a passé? Mais en tous les cas, il dit, si, le mont Sinaï aussi, c'est bizarre parce que personne ne sait où est le mont Sinaï aujourd'hui. Mais il dit, le mont Sinaï, même si on sait où c'est,
on ne fait pas la bracha. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un miracle. Que la lumière et le feu descendent du ciel quand tu étudies la Torah. On va essayer d'expliquer pourquoi la Torah mène à la zéout, à l'éveil, à la vigilance. Quand tu étudies la Torah, le feu descend du ciel. C'est normal. C'est comme ça que ça doit se passer. Vous savez, une fois, Elisha ben Abouya était un très grand rave qui est tombé plus tard. Quand il est né, on a fait la Brit Mila et le 8e jour est venu Rabbi Eliezer qui était un très très grand Tana. Et comme la Mila se retardait, on attendait d'autres rabbinim, d'autres personnages importants, ils se sont mis à étudier. Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est mis à étudier la Torah. Et dès qu'il a commencé à étudier la Torah, il est descendu du ciel du feu. Et Abouya, le père de Elisha, est venu voir Rabbi Eliezer, il dit, Ma l'istrof et beti batem, vous êtes venu pour brûler ma maison? Et Rabbi Eliezer a juste répondu, Betmimout, innocemment, mais nous on étudie la Torah, c'est ce qu'on fait. C'est pour ça que c'est pas un miracle. Quand tu étudies la Torah, il doit y avoir du feu. S'il n'y a pas de feu, entre moi et Rav Sitruk, c'est qu'on n'a pas encore arrivé à un bon niveau, on doit continuer à étudier. C'est un peu froid, alors il va falloir... Quoi, peut-être? Oui, je vois qu'il y a une lumière, ça va, c'est bon, ça marche, on l'a fait. Vous savez que même de nos jours, c'est comme ça. Le Steipeler, qui était un très très grand sage de Bnei Brak, étudiait les Rav Grossman. Une soubia qui n'arrivait pas à comprendre, ils n'arrivaient pas à la comprendre. Ils ont dit, viens, on va demander au beau-frère. Le beau-frère, c'était qui? Qui était le beau-frère du Steipeler? Qui? Ah non, c'est avant. J'avais vécu tellement longtemps que Pneu, il a pu les connaître. C'était moi, mais c'était qui? C'était le Chazonish. Le Chazonish qui étudiait juste à côté, ils étaient même pas dans le même immeuble, je crois, en tout cas, juste dans la porte à côté. Quand ils sont rentrés, ils ont vu le Chazonish qui étudiait comme ça profondément la Torah. Et il étudiait tellement profondément la Torah qu'il y avait une sorte de lumière autour de lui, un halo de lumière, ou un halo de feu. Rav Frein, qui est un ami, a demandé au Rav Shteman s'il avait écouté cette histoire du Shteman. Il dit qu'il lui a raconté cette histoire de sa propre bouche. Et il a dit simplement à Rav Shteman qu'il se souvenait plus s'il avait dit lumière ou feu. Ou lumière ou feu. Donc la Torah, quelqu'un qui étudie vraiment la Torah, il descend dans ce monde-ci une dimension céleste qu'est le feu sur la terre. Une dimension céleste de feu. Le feu, c'est ce qui détruit la matière. Une dimension de quelque chose où la matière s'évanouit pour laisser apparaître la vérité. Et donc on ne peut arriver, effectivement c'est ce que dit, comme l'a dit Rav Sitruk, ce qui est écrit dans le texte, on ne peut arriver à la zéhirout, à la vigilance, que par l'étude de la Torah. Une des deux conditions, c'est l'étude de la Torah. Deuxième condition qu'il dit, c'est d'avoir les idées claires que ça ne vaut pas le coup de faire une avéra par rapport. Il faut mesurer l'intérêt, qu'est-ce que je vais gagner d'une avéra, et qu'est-ce que je vais perdre avec une avéra, et qu'est-ce que je vais gagner d'une mitzvah, est-ce que je vais perdre en ne faisant pas la mitzvah. Et quand on fait un calcul simple, il est complètement idiot de ne pas faire la Torah. Parce que ici, la vie ici, c'est 70 ans, 80 ans, 90 ans, 100 ans, 120 ans maximum. Après la mort, c'est des milliards d'années. Donc quelqu'un qui investit dans la vie d'ici, c'est un idiot. Je parle en pur businessman. Un businessman, il ne va pas investir son argent, tout son argent pour une nuit d'hôtel. Il va dire, j'ai besoin d'argent aussi pour le reste de la vie. Or, la vie ici, c'est infiniment moins qu'une nuit d'hôtel par rapport à l'éternité. Imaginez ce que c'est 100 ans, il faudrait qu'on vive tous 100 ans. Par rapport à des milliards d'années, plus que des milliards d'années après la mort. Donc quelqu'un qui a un tout petit peu de jugeote, c'est sûr qu'il fait que les mitzvot, au point où il y a des rabbanim qui disent que si quelqu'un montait au ciel une seconde, et qui voyait la vérité de ce qui se passe là-haut, et qui revenait ici, mais plus jamais de sa vie, il ne ferait une parole de la shonara, plus jamais de sa vie, il n'éviterait de faire une misère, il courrait dans la rue comme un fou pour donner l'argent aux pauvres. Et tu attends toute la journée, il verrait, mais ils sont complètement dingues ces gens-là qui perdent leur temps. C'est évident. La vigilance, c'est ne pas voir, comme a dit ces trucs, c'est ne pas voir. On est dans la nuit, on ne voit pas. Même ceux qui voient, on ne voit pas, parce que si on voyait vraiment, on étudierait jour et nuit, on ferait des mitzvot jour et nuit. Or, c'est rare les gens qui, jour et nuit, font les mitzvot et étudient, c'est rare. Pourtant, tout le monde sait que c'est la vérité. Beaucoup de gens le savent. Mais l'étude de la Torah, elle permet cela. Pourquoi elle permet cela? Parce qu'elle permet tout simplement à la personne d'exister. Et vous savez, qu'est-ce que ça veut dire exister? C'est quoi exister? Si je pose la question comme ça,
froidement. C'est quoi exister? Quelqu'un a une idée? Personne? Comment? Les cahiers. Ouais. Ouais. Exister, c'est sortir de la matière. Même en français, exister, c'est ex, ça veut dire sortir. C'était du stance de la matière, sortir de la matière, sortir de la matière. S'arracher de la matière. C'est ça, exister. Quelqu'un n'existe que quand il s'arrache de la matière. Quand il s'arrache d'une façon d'être façonné par la vie. D'être façonné comme une pâte à modeler. Il n'est plus passif, il est actif. Il façonne son existence. Ça, la Torah, l'étude de la Torah, te donne non seulement l'énergie d'exister, au point, vous savez qu'il y a la Kabbalah ce qui s'appelle le principe de Haka'a. Haka'a, ça veut dire quand le fini rencontre l'infini, quand l'infini tape le fini. Comment ça se fait? Vous avez parlé d'ordinateur. Comment ça se fait qu'un homme pense et qu'un ordinateur ne pense pas? Comment ça se fait qu'un homme pense et qu'un animal ne pensera jamais? C'est pas parce que l'homme pense qu'il est spirituel. C'est parce qu'il est spirituel qu'il pense. C'est parce qu'il est frappé par la lumière divine, qu'il est arraché à la matière, qui fait qu'il devient autonome, il a la réflexion comme reflet. Il s'arrache de lui-même pour s'intéresser à quelque chose qui n'est pas lui-même. Il commence à dialectiser, à rentrer des choses, à analyser, il commence à penser, il commence à exister. La Torah, c'est l'intrusion dans ma vie d'une dimension du feu du ciel qui m'arrache de la petitesse de ma petite existence à moi pour me faire rentrer dans une double dimension qu'on appelle le double kafoul, qui me permet après d'avoir une vision claire, encore une fois, sur mon existence. C'est le début de la vigilance. On ne peut pas arriver à la vigilance sans exister. On ne peut pas exister sans la Torah. La Torah te donne ce point de vue mystique, cette frappe divine dans ton existence, cette énergie spirituelle qui t'arrache de la lourdeur d'être, du corps, de la paresse. On dit que les Talmidei Chachamim, le Gehinom n'est pas, le hors du Gehinom n'est pas cholette sur eux. Que le feu du Gehinom ne peut pas attraper le Talmidei Chacham, parce qu'il est lui-même feu. Il est lui-même du feu. Ça veut dire que la Torah te donne ce feu céleste qui va t'arracher de la matière et qui va te permettre par cet arrachement de commencer à voir les choses comme il faut les voir et rentrer dans un processus existentiel, dans une existence qui fait que tu avances, que tu es plus passif, que tu es actif, que tu passes d'une étape à une autre étape. Tu deviens un initié, tu deviens un chevalier céleste, tu deviens quelqu'un qui va vers un but. Et ça, c'est la notion, c'est une notion très importante dans la Torah, très utilisée par les kabbalistes, mais qui est valable pour nous aussi, qui s'appelle le kafoul, le double. La notion de double dimension. Je ne sais pas si vous avez vécu ce genre d'expérience, où vous vivez un moment, où ce moment-là, c'est en même temps un moment tout à fait concret, mais vous sentez qu'il a une odeur d'éternité. Ça vous est pas arrivé un truc comme ça? Vous sentez que c'est en même temps temporel et c'est en même temps éternel. C'est en même temps ici, c'est en même temps là-bas. C'est en même temps un moment que je vis complètement intime, sans gommer. Je ne suis pas un planeur, je vis le moment. Mais ce moment, je sens qu'il y a une résonance d'éternité. C'est ça que la Torah donne. Elle donne cette double dimension dans la vie. C'est ça le kafoul. Le kafoul, c'est la capacité d'être double. Non pas d'être 1 plus 1, mais d'être soi-même dans l'événement 2, dans une double dimension. C'est la dimension aussi de fidélité, de tmimout. Vous savez qu'il y a une histoire extraordinaire que j'aime beaucoup, qui a vraiment eu lieu, celle-ci. Où une fois, il y avait un homme, parce que vous savez, le Martzita Shekel, qu'est-ce que c'est le Martzita Shekel? C'est une pièce qu'on donnait tous les ans. Chacun devait donner un Martzita Shekel ou 3 Martzita Shekel pour acheter, une des fonctions de ça, c'était pour acheter les corbanotes. Ça alimentait la caisse du temple, la cagnotte du temple, pour acheter les sacrifices quotidiens. Vous savez que tous les jours, il y avait 2 sacrifices, un le matin, un l'après-midi, et les Shabbats, il y en avait beaucoup plus, il y en avait 9, il y en avait 7, plus les moussafim, etc. Les 2 plus les moussafim, etc. Ça, toute cette cagnotte, elle payait
Et chacun devait donner un martzit shekel. Il n'y avait pas de différence entre un riche et un pauvre, tout le monde devait donner un martzit shekel. Et un jour, un rab, très important, il invite tous ses amis rabbanim, et aussi les notables de la ville, parce qu'il a un martzit shekel. Il a acheté chez un goy, chez un archéologue, chez un antiquaire, il a acheté un martzit shekel. Et il va leur présenter le martzit shekel. Il y en a, vous savez, vous allez au musée d'Israël, vous avez des martzit shekel. Il a écrit d'ailleurs martzit shekel dessus. Ils avaient frappé une pièce à la valeur de martzit shekel, il a écrit martzit shekel. Donc là, il dit, écoutez messieurs, c'est pas possible que celui qui l'a volé, on va tous fermer les yeux, qu'il le remette sur la table. Les gens veulent partir, service d'ordre bloque la sortie, personne ne sort d'ici, tant qu'on n'a pas retrouvé le martzit shekel. Et donc tout le monde est très gêné. Et un des rabbins, là-bas, avec une grande barbe blanche, très tzaddik, il est en sueur. Il fait comme ça. Tout le monde commence à le soupçonner parce qu'il est vraiment, il dégouline de sueur. Et il devient rouge, blanc, vert, bleu, il ne sait plus quoi faire. Et tout d'un coup, un petit enfant rentre et dit « J'ai trouvé, je l'ai trouvé !» Et il revient plein de souillures de poubelles. Il dit « J'ai retrouvé dans les poubelles le martzit shekel !» Et le vieux rabbin se lève, embrasse l'enfant qui est plein de saleté. Et il lui dit, comment ça se fait que tu as été chercher dans les poubelles? Et le petit enfant qui était un petit malin, il dit, est-ce que je vous ai vu, rabbin, que vous étiez en sueur, j'ai compris qu'on allait vous accuser que vous avez volé, et c'est pas possible qu'un rabbin il vole. Donc j'étais sûr que c'était pas vous, et donc j'ai plongé dans la poubelle, et j'ai retrouvé. Or cet homme, ce vieux rabbin, il a sorti une pièce qui était aussi un martzit shekel. Il avait lui aussi un martzit shekel. Mais comme il voulait pas gâcher la soirée de l'autre il avait dit, moi j'ai trouvé, je suis le seul à avoir un martzit shekel. Il n'a pas dit, il avait gardé le martzit shekel dans sa poche, il voulait voir si c'était le même ou pas, mais il voulait pas le montrer pour pas la ramener. Mais imaginez qu'on n'aurait jamais retrouvé le martzit shekel et qu'on aurait retrouvé le deuxième martzit shekel dans la poche du rabbin, qu'est-ce que tout le monde aurait dit? C'est lui qui l'a volé, c'était une catastrophe. Il aurait été raconté dans un deuxième, personne n'aurait cru. Et ce petit enfant, par la émouna qu'il avait des chachamim, par la foi qu'il avait des sages d'Israël, il s'est plongé dans la poubelle, il a retrouvé l'artzit shekel, il a sauvé de la honte ce rabbin. Et le rabbin lui donne une bracha et lui dit, grâce à ce que tu m'as fait là, de m'éviter une honte et une bouche à chilul Hashem, je te donne une bracha que ces souillures que tu portes sur toi te protègent toute ta vie. Et cet homme a raconté que pendant la Shoah, les Allemands, chaque fois qu'ils venaient chercher des Juifs pour les exterminer, pour les gazer et les tuer, ils plongeaient dans une poubelle. Et on ne l'a jamais attrapé. Et il a passé la guerre. Et il est mort il n'y a pas très longtemps. Il est mort il y a une dizaine d'années. Il a raconté cette histoire partout pour faire un kiddush Hashem et pour dire ce qui lui était arrivé. Ça, c'est la notion de vivre un événement. C'est aussi une autre facette de l'éveil, de vivre l'événement doublement. Tu n'es jamais capturé par l'évidence de ce que tu vois. Tu donnes toujours une signification spirituelle à ce que tu vois. Tu restes fidèle spirituellement malgré... C'est très dur. Il y a des gens qui, toute leur vie, ils ont décidé de venir en Israël. Ils vivaient parmi les goïms. Ils ont toujours rêvé d'Israël. Ils arrivent là dans une sorte d'HLM pour les amis à Beersheba. Le voisin leur jette une casserole sur la tête. L'autre voisine qui crie sur eux. Mais non, on a rêvé, on était mieux dans notre pavillon à Bourg-la-Reine. C'est l'épreuve. Tu dois, malgré que c'est dur, malgré qu'il y a une apparence, c'est l'épreuve du double, l'épreuve de la vigilance. Tu dois dire, ne te laisse pas hypnotiser, ne te laisse pas capturer, ne te laisse pas abrutir par l'évidence. Il y a derrière l'évidence, même des fois des évidences qui sont un peu difficiles à vivre, il y a toujours un autre événement qui est la trace de Dieu, la trace du bien, la trace lumineuse de pourquoi Dieu t'a mis dans cet événement. En d'autres termes, si on devait résumer cet extraordinaire chapitre sur la Zéhirout, c'est que Rav Moshe Chaim Luzzatto, le Ramchal, nous demande de vivre notre vie, Kebiechol, comme des artistes métaphysiques. Tes gestes, tes pensées, ta parole. Il dit, tu dois toujours réfléchir à ce que tu dis, à ce que tu penses, à ce que tu fais. Tu ne peux pas te laisser aller à vivre n'importe comment et être réactif. J'avais un grand rave qui disait, c'est quoi l'essence du moussard? C'est quoi l'essence de l'éthique? C'est de ne pas être réactif. La nature, elle est réactive.
Je t'insulte, tu m'insultes. Tu me donnes une claque, j'ai envie de donner une claque. Tu m'attaques, j'ai envie de t'attaquer. Ça, c'est l'animal. Vous prenez un animal, vous lui donnez un sucre, il vous lâche la main. Vous le voyez, il vous mord. Essayez dans le bus de sourire à quelqu'un pendant 3 minutes. C'est un grand sourire. Il va vous sourire au bout de 2 minutes, c'est sûr. Faites-lui la tête pendant 1 minute. Il va vous faire la tête. C'est comme ça. C'est l'animalité qu'il y a dans l'homme. C'est être réactif. Or, la grandeur de l'homme, c'est de ne pas être réactif. C'est ça la vigilance. C'est ça la pudeur. C'est ça l'éveil et la zéhirout. Placer la centre-gravité de son existence sous un ordre qui fait que je ne suis plus dans la matière. D'exister, c'est ça d'exister. La matière, elle est réactive. Donner un coup dans la pâte à modeler, elle va prendre la forme. La matière est réactive. L'animalité est réactive. L'homme n'est pas réactif. Et au point, ça va même très loin. Je crois que je l'ai raconté ici déjà ce temps, mais il faut le redire parce qu'il est trop important. Vous savez que vous avez une discussion extraordinaire entre Maïmonide et Nachmanide, Ramban et Rambam. Est-ce que tout vient de Dieu? Ça paraît hérétique que de dire comme ça. Est-ce que tout vient de Dieu? En d'autres termes, si je pose le stylo et je lâche, il va tomber? Il va tomber. D'accord? Je le hop, voilà, il tombe. Quand il tombe, qui a fait que ça tombe? C'est Dieu ou pas? Ou c'est la loi de la gravité universelle? C'est Hachem qui a fait ça. Vous êtes maïmonidienne, madame. Maïmonide dit ça. Tout le monde dit que c'est Hachem qui a tout fait. Maïmonide dit qu'il faut laisser tranquille le bon Dieu avec la loi de la gravité, ça marche tout seul. Ça tombe tout seul. Viens Nachmanide, il dit Kol mishema amin bateva elo chelek betorat Moshe. Tout celui qui croit en la nature n'a pas de part dans la Torah de Moïse. Et le milliard des battements d'ailes de papillons et les milliards de battements de queue des poissons et les poussières, des milliards de poussières qu'on voit dans la lumière, tout ça c'est Dieu qui le fait. Il n'y a pas de nature. Et le Rambam il dit il faut laisser tranquille le bon Dieu avec les papillons, les poissons, les poussières. Ça c'est de la matière qui marche toute seule. Bien sûr que c'est Dieu qui a créé la matière avec les règles, avec une volonté constante que ça continue, mais il n'y a pas de Hashgacha pratit. Il ne s'occupe pas des poissons. Alors quand on voit cette discussion, on dit c'est une discussion juste métaphysique, mais ça va très loin. Parce que le Rambam il dit une chose terrible. Terrible. Il parle de ce truc qui fait rigoler. Ici il y a un moustique sur la babouche de Mustapha. Et que Mohamed, c'est lui qui dit, pas moi, hein, il jette un gros glavio. Et le gros glavio, chlac, il tombe sur le moustique et le moustique il meurt. Il dit, est-ce que Dieu a voulu la mort tragique de ce moustique? Eh bien, la réponse de l'Achmanide, c'est oui, bien sûr. La réponse de Rambam, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il dit que la providence, la Hashgacha, elle est proportionnelle à l'intelligence. Ah, elle vous plaît cette phrase. Moi, elle me plaît beaucoup. Mais elle fait peur. La providence. Dieu intervient dans vos vies proportionnellement à votre chokhma. Il faudrait traduire ici par votre zéhirout, par votre vigilance, par votre éveil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un y vit dans la nature, il vit comme un moustique. Il vit réactif, il n'est pas éveillé, il n'est pas de zéhirout, il vit dans la matière. Il est prévisible. C'est un nerveux, il est nerveux. Pour l'énerver, boum, un petit truc pour l'énerver. Je connaissais quelqu'un, je lui parlais de Mitterrand, il explosait. C'est comme ça, c'était prévisible. C'était prévisible. Il y a des gens, ils sont prévisibles. Vous leur dites un mot, boum, ils s'énervent. Bon, faut pas leur dire. Alors quand quelqu'un vit comme ça, il est dans la matière. Quand il est dans la matière, il est dans la nature. Quand il est dans la nature, il n'y a pas de providence. Il y a une providence klalite. Hashgacha klalite, ça s'appelle. Mais il n'y a pas de Hashgacha pratit. Dieu ne s'occupe pas de toi. Comment Dieu s'occupe de toi? Quand tu es capable de casser avec la mécanique de ta nature. Par exemple, tu es tranquille chez toi, tu n'as pas envie d'être embêté, tu as passé une journée terrible, tu as envie de pas prendre un petit bain, écouter la musique, prendre un thé, tu as envie d'être tranquille. Et au meilleur moment, là où tu as envie d'être tranquille, on frappe à la porte. Et Madame Lévy, à côté, elle vient, elle veut te parler des problèmes de son canal avec sa fille. Elle ne va rien t'apporter. Elle n'est pas riche, elle n'est pas intelligente, elle n'est pas sympathique, elle n'est rien. Elle n'est que catastrophe. Mais c'est une juive, c'est un être humain.
Alors il y a une voix en toi qui te dit, va des rétro Satanas, fermez la porte, ou lui dites, écoutez, revenez demain, là je peux pas. Et une autre voix en toi qui est la voix du bien, qui dit, mais c'est une personne humaine, c'est une juive, elle a besoin de mon attention. C'est vrai que je vais rien gagner. Rien du tout, je vais avoir que des ennuis. Mais il faut le faire parce que c'est bien. Et on fait rentrer cette personne, on lui offre une tasse de thé, on lui donne une heure, elle vous parle, elle repart avec un sourire. Waouh, waouh, waouh. Celui qui a fait ça, il est sorti de la nature, il existe. Il a cassé, il est vigilant. Il est dans l'éveil total. Il a été capable de nouer avec la lumière divine. Celui-là, en haut, on le sort et les anges chantent une farandole autour de lui, même s'ils n'en aperçoivent pas. Celui-là, il peut demander un miracle, il aura un miracle. Il peut demander un miracle, il aura un miracle. Parce qu'il n'est pas soumis aux logiques de la nature. Parce qu'il a cassé avec les logiques de la matière. Parce qu'il s'est déterminé comme un sujet divin devant Dieu. Il est éveillé, il est vigilant, il est dans la zéro. Il a la bracha. Il a la bénédiction. L'étude de la Torah permet ça. L'étude de la Torah, par le feu de la Torah, permet de changer des comportements qui sont prévisibles, des psychologies qui sont rigides, des façons d'être qui sont inscrites des fois très profondément dans la personne par le poids d'éducation, par le poids du métabolisme aussi. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Quand on a 4 générations qui ont mangé du macroud et qui sont criés l'un sur l'autre, c'est dur. C'est dur de casser avec des habitudes de famille. Très, 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 très dur. La Torah, elle permet ça. La Torah, elle permet de casser, de te redéfinir comme un être vierge qui renaît du feu de la Torah. Et c'est pour ça qu'elle te permet d'atteindre des niveaux de vigilance, d'arrachement de l'être, qu'aucune autre psychologie, psychanalyse, tout ce que vous voulez faire, psychanalyse, psychiatrie, tout ce que vous voulez faire, analyse lacanienne, jungienne, freudienne, tout ce que vous voulez, ça ne changera jamais fondamentalement la personne. Jamais. Ça sera des paravents. La Torah, elle permet un remodelage à l'essentiel de la personne, qui lui permet de s'éveiller comme un sujet indépendant face à l'absolu, qui lui permet de re-exister. Et donc d'arracher à la matière, c'est ça l'essence. Là, on est arrivé à l'essence de ce que c'est la vigilance ou la zéhirout. C'est cet arrachement de la matière, cet éveil qui provient de l'arrachement même de la matière. C'est cette non-réaction, c'est cette possibilité d'avoir une vie qui n'est plus articulée par l'héritage biologique ou culturel qui m'habite, mais par la parole divine qui est au cœur de mon être. Quand j'arrive à ça, je suis un homme libre. Je suis un homme qui est en lien avec la Torah, la vraie Torah. Et j'ai échappé. Il y a des personnes qui gâchent leur vie à s'énerver. Je n'avais jamais vu ça, mais c'est terrible. Ils sont pris par le casse. D'autres qui sont pris par la frustration. D'autres qui sont pris par la peur. Ils sont dans la matière. La Torah, par sa référence divine, par le feu qu'elle amène, elle permet à la personne de s'affranchir de toutes ces animations. Elle lui donne vraiment cette possibilité. Elle lui donne cette possibilité de feu, de devenir un sujet face à Dieu. C'est pour ça que Rav Wolbe Alav Shalom, il disait toujours, moi j'allais l'écouter samedi soir, il donnait un vort à... Il disait toujours, il est très important, pour chacun d'entre nous. Et si j'ai un conseil à vous donner, on n'est pas ici pour donner des conseils, mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est le conseil que je vous donne pour arriver à la vigilance. C'est de prendre tous les jours que Dieu fait 5 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 5 minutes, un quart d'heure, chacun comme il veut, mais au moins 5 minutes, où je suis seul et où je m'échappe de l'obligation d'être inscrit dans une activité qui est liée à la famille, au social, au travail, à tout ce que vous voulez, même à sa famille. 5 minutes de hitbo des doutes, 5 minutes d'être seul face à Akadosh Baruch Hu. 5 minutes où je ne suis pas tout le temps en train de devoir accomplir quelque chose que je dois faire par rapport à mes devoirs et mes obligations. 5 minutes où je ne dis même pas des téhilim, où je suis dans une sorte d'arrêt des mécanismes qui essaient de me modeler pour être face à Akadosh Baruch Hu, face à Dieu, et juste me poser la question, est-ce que j'existe vraiment? Est-ce que j'existe vraiment? Est-ce que j'ai touché à ce point de lumière en moi
qui est libre par rapport au réactif, est-ce que je ne suis que le produit de ce que la vie a fait de moi, ou est-ce que j'existe vraiment? Avoir le courage de se poser cette question, 5 minutes par jour. Prendre la bonne doute. Et cette respiration de 5 minutes quotidiennes est le point de départ d'un limud Torah. Ça va nous permettre de nous arracher de l'endoctrinement existentiel, conceptuel, idéologique, tout ce que vous voulez, tous les hicks. Internet, télé, pour chacun à son niveau, environnement, chevra, tout ce qui empêche d'être. Et quand je touche un tout petit peu à ce point-là, je peux commencer à étudier, à comprendre des choses, et à me dédoubler dans mon rapport à l'existence, et à commencer la vie, à commencer vraiment à exister. Je vais vous dire peut-être, quand il se fait déjà tard, on vient de commencer, mais c'est déjà assez tard. Peut-être je vous donne, comme j'ai commencé, je vous donne le mot de la fin. Alors pour peut-être donc essayer de synthétiser et d'aborder un petit peu la conclusion, pour reprendre l'idée que vous avez développée, donc de cet affranchissement de la part de l'homme de toutes les barrières et les limites que le monde nous impose, finalement comment y parvenir? Alors c'est vrai que, comme vous le disiez, il faut savoir s'extraire de la dimension physique, matérielle, de la dimension de nous-mêmes, finalement, se dépasser, puisque vous avez parlé de travailler nos midotes, de vaincre peut-être nos natures. Le Messilat Yesharim explique que finalement, il y a trois dimensions, trois choses qui sont les anti-Zéhirut. Et le Rav explique et il dit qu'en fait l'anti-Zéhirut, ça va être, j'ai pris à chaque fois un mot de toutes les phrases qu'il a citées. Il dit il y aura d'abord ce qu'on appelle la tirda, donc la préoccupation, l'occupation. Il y aura le srok, le rire, et puis il y aura la chevra, donc l'environnement social, qui serait évidemment un environnement négatif. J'ai cru comprendre dans ces trois notions, en fait, trois éléments dans lesquels l'homme vit, et justement duquel on va l'encourager à s'extraire, et ça rejoint tout à fait ce que vous disiez en parlant notamment, en citant Laura Volbeux, qui sont finalement le temps, l'envie, le plaisir et les besoins de l'homme. En effet, qu'est-ce que c'est que la tirda? Alors moi, mes chers amis, je vais vous dire très franchement, j'aimerais vraiment étudier plus que ce que j'étudie. Vous savez pourquoi j'étudie pas plus? Parce que j'ai pas le temps. Parce que la journée s'enchaîne. J'ai pas fini ma tefila, que déjà j'avais un rendez-vous, puis il faut tous les jours que je passe soit par la banque, la poste, la station-service ou la macolette ou je ne sais quoi. Et puis d'une chose à l'autre, ma journée, comme ça, prend de la vitesse au fur et à mesure, puis arrive à la fin de la journée, je me dis, ah zut, aujourd'hui j'ai pas encore réussi à faire ce que j'avais prévu de faire, et puis ça va être mes papiers qui s'entassent, mon limoud qui prend du retard, vous voyez, toutes ces choses qu'on peut un petit peu décaler, puis finalement, qui s'amoncellent, qui s'accumulent, tout simplement parce qu'on est pris dans la dimension du temps. Or le temps, c'est cette nature dont vous parliez. La première chose que Hachem crée dans le monde, c'est le temps. Bereshit. Une notion de, justement, d'enchaînement. Il y a un début. Il y a une chronologie dans le fonctionnement de l'homme. Et cette chronologie, elle est terrible parce que je suis constamment en train de me demander qu'est-ce qui doit passer avant quoi. Alors, regardez comment des fois, on n'a pas le temps de s'occuper de choses qui sont essentielles et on prend violemment conscience qu'on aurait dû faire plus attention à sa santé, faire plus attention à nos enfants, faire plus attention à nos conjoints, à nous-mêmes, à Dieu, à la Torah, à toutes ces choses qu'on a mis de côté. Parce que la nature fait qu'on n'a pas le temps. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est le temps.
Si Hachem venait me voir en me demandant quelle est la chose qui me ferait le plus plaisir, je lui demanderais de me rajouter du temps. Mieux que de l'argent, mieux que tout le reste. Et je ne renoncerai à rien de ce que j'ai déjà. J'ai dit, si on me proposait en plus, c'est du temps que je prendrais. Parce que finalement, quand on a le temps, on peut tout faire. Et quand on n'a pas le temps, on peut rien faire. Parce que si Hachem a créé le temps en premier, c'est parce que c'est le premier support de tout ce qui va suivre. Et que finalement, exister, pour prendre un petit peu notre définition de celle que Rav Sadin a donnée, que j'ai toujours entendue de mon père, il disait, un homme est un homme quand dans la journée, il a un peu de temps pour lui. On n'est pas un homme si on n'a pas de temps pour soi. Je peux pas continuellement dire j'ai pas eu le temps, c'est pas vrai. Ça veut dire que j'existe pas. Et que finalement, être zahir, c'est ne pas se laisser emporter par le temps. Deuxième dimension, celle du srok. Alors c'est vrai que srok, ça veut dire dénigrer, rire de tout. Mais j'ai envie de donner une autre dimension à cette expression. J'ai envie de dire que finalement dans la vie, il y a beaucoup de choses qui sont urgentes, importantes, parce que tout simplement elles me font plaisir. Et que j'ai souvent l'impression d'exister parce que je me fais plaisir. Et je crois, si je peux me permettre, c'est ce qu'en tout cas, l'une des choses que j'ai compris dans ce que vous disiez, Rav Sadin, c'est que finalement, c'est une illusion. On croit qu'on existe grâce à ce qui nous fait plaisir. Mais je crois que vous vouliez dire, peut-être, entre autres, que c'est tout le contraire. Que finalement, s'extraire de soi, de sa dimension étriquée, de savoir que dans la vie, on n'existe pas par plaisir. Au contraire. Que le vrai sens de la vie, c'est pas le plaisir. Le plaisir, c'est, vous voyez, c'est quand on cuisine un plat et puis qu'on rajoute des épices, du sel. Ça change tout dans le goût, n'est-ce pas? Mais n'oublions pas que l'aliment essentiel, c'est pas les épices, c'est pas le sel. Et que finalement, dans la vie, c'est tellement agréable de pas avoir à faire attention, que finalement, on se laisse porter par cet agrément. Et encore une fois, pour réutiliser l'expression de tout à l'heure, par le confort que la vie nous propose pour beaucoup moins cher que des fois l'effort. La troisième dimension, c'était la chevra. Alors évidemment, on aurait pu expliquer tout simplement que l'influence de ceux qui, malheureusement, essaient de nous attirer vers, en tout cas de nous déconcentrer de ce qui est essentiel. Alors évidemment, on va éduquer nos enfants en essayant de leur faire prendre conscience qu'il est important de bien s'entourer, etc., etc. Il y a une autre dimension à mon sens. C'est que dans la vie, quand on est entouré, on se sent fort. Quand on est porté par un environnement social, et même des fois virtuel, regardez jusqu'où ça va, eh bien on ressent moins le besoin des choses. On ressent moins la nécessité, le côté primordial de ce que moi j'ai à fournir, moi personnellement. Parce que comme disait Ravolbeu via Rav Sadin, parce que quand je me retrouve seul face à moi-même, il n'y a personne pour me soutenir. C'est vrai que, je vous dis franchement, avoir un père qui vous a montré l'essentiel, c'est très important et très rassurant dans la vie, c'est vrai. Je vous conseille de faire pareil avec vos enfants. Mais il y a des moments où on se retrouve tout seul dans la vie, il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère, il n'y a pas de rave, il n'y a pas d'amis, il n'y a personne. Et dans ces moments-là, je me retrouve, et je suis obligé d'aller à l'essentiel. Je ne peux plus faire semblant. Et quelque part, l'expression qui a été employée jusque-là, c'est de sortir, de s'extraire, mais peut-être que finalement, c'est ça, retrouver sa vraie nature. Le vrai sens des choses, la véritable valeur que je ne peux pas ne pas attribuer aux choses. J'aimerais, moi, quand je rentre dans un magasin, être celui qui colle les étiquettes. Vous savez ce que je ferais? Ce dont j'ai pas besoin, je mettrai le prix fort, et puis ce qui me plaît, je mettrai des tout petites étiquettes. J'aimerais, mais c'est pas comme ça dans la vie. Dans la vie, même si je prenais la vie de façon très superficielle et je la comparais à un parcours dans un supermarché, et je serais obligé de voir le prix des choses. Qu'est-ce que c'est pénible, ces codes barres? Vous êtes tout le temps en train de chercher combien coûtent les choses. Parce que c'est important. Parce qu'à un moment, le prix des choses me rattrape. Et j'ai beau faire semblant que les choses n'ont que la valeur que je veux bien leur donner, eh bien, il y a un moment où, à un moment donné, il y a un moment où, à un moment donné, il y a un moment où, à un moment donné, il y a un moment où, à un moment donné, il y a un moment où, à un moment donné, il y a un moment où, à un moment donné, il y a un moment où, à un moment donné, il y a un moment où, à un moment donné, il y a un moment où, à un moment donné, il y a un moment où, à un moment donné, il y a un moment où, à un moment donné, il y a un moment où, à un moment donné, il y a un moment où, à un moment donné, il y a un moment où, à un moment donné, il y a un moment où, à un moment donné, il y a un moment où, à un moment donné, il y a un moment où, à un moment donné, il y a un moment où, à un moment donné, il y a un moment où, à un moment donné, il y a un moment où, à un moment donné, il y a un moment où, à un moment donné, il y a un moment où, à un moment donné, il y a un moment où, à un moment donné, il y a un moment où, à un moment donné, il y a un moment où, à un moment donné, il y a un moment où, à un moment donné, il y a un moment où, à un moment donné, il y a un moment où
où valent la valeur que j'ai envie de leur donner. Vous voyez, dans le plus, dans le moins, mais finalement, cette valeur, un jour, elle me rattrape. Et je ne peux pas faire abstraction constamment. Le rire, c'était cette dimension de dénigrer les choses. Et l'environnement social, il a ce danger qui peut être dramatique de ne pas ressentir le besoin. Je déplore toujours que la plupart des gens qui n'arrivent pas à se marier, c'est parce qu'ils ont des amis. Ils fréquentent des gens avec qui ils pourraient se marier, mais ils ne veulent pas risquer de briser des amitiés. Et parce qu'ils sont amis, alors ils ne ressentent pas l'urgence des choses. Ça aussi, la Torah nous avait mis en garde. Ça aussi, la Torah, lorsqu'elle avait donné certains interdits, définir ce qu'on peut, ce qu'on peut pas, ce qui est bien, ce qui est mal, parce qu'elle voulait nous dire, mais mon cher ami, des fois, tu vas te retrouver face à des besoins que ta solitude ne pourra pas te permettre d'assouvir. Alors tu seras obligé de tisser des vrais liens, d'établir des vraies relations. Peut-être même une seule fois dans ta vie, mais tu auras compris la vraie valeur des choses. Un chevra ra'a, c'est quoi? Moi je crois, pour avoir été moi-même un adolescent, pour avoir des adolescents à la maison, pour en fréquenter beaucoup, il n'y a pas de mauvais copains. Il n'y a pas de mauvaise compagnie. Il y a des mauvaises unions. Dans un divorce, il n'y a jamais un gentil et un méchant. Mais les deux ensemble, ça peut être une catastrophe. Voilà ce que c'est que chevra ra'a. Il y a à la fois le mot chaver, qui est tout le contraire de ra'a, mais il y a aussi le mot ra'a, qui est tout le contraire de chaver. Vous voyez, c'est un mauvais ribourg, pour prendre l'étymologie du mot. Mauvais ribourg, c'est parce qu'il y a une incompatibilité. C'est quoi l'incompatibilité de mes relations sociales? C'est qu'elles me font croire certaines choses. D'ailleurs, moi je vous connais, peut-être comme moi. Qui vous recherchez comme ami? Les gens qui vous renvoient l'image que vous avez envie d'avoir de vous-même, n'est-ce pas? Voilà le danger. Et les gens qui vous font des reproches, qui vous recadrent, qui vous rappellent qui vous êtes réellement. Mais si on pouvait les fuir, ceux-là on les fuirait. Alors c'est vrai, j'avoue que quand on se marie, ma foi, un conjoint, il a tendance à prendre beaucoup de plaisir à vous rappeler quels sont vos défauts. Et alors je vous dis pas vos enfants. Je vous dis pas vos enfants. Parce que encore le conjoint, il le fait par plaisir ou par cruauté, mais un enfant c'est naturel. Vous savez, les personnes dont on aime le moins, les défauts, sont nos enfants. Vous savez pourquoi? Parce que leurs défauts, c'est les nôtres. Et ça c'est terrible. Parce que nos enfants, quand on leur a pas apporté quelque chose, eh bien ils sont la personnification de ce devoir manqué. On ne peut pas y échapper. Vous voyez, c'est ça la différence entre chevra tova et chevra ra'a. Une relation vraie. Pourquoi dans la vie il faut avoir un rave? Parce qu'avec un rave, il n'y a pas de cadeau. Pourquoi il faut kné les chachaver? C'est-à-dire il faut un ami qui me coûte quelque chose. Qu'est-ce que ça coûte un ami? Eh bien ça coûte le prix d'une amitié. Un vrai ami, c'est pas celui qui me caresse dans le sens des poils. C'est celui aussi qui me dit là, c'est pas bien ce que tu as fait. Là, c'est pas bien ce que tu as dit. Si je suis ton ami, alors je me dois de te dire que. Mes amis, ces 3 points sont les points qui nous empêchent finalement d'arriver à cette dimension de la zéhirout. Pourquoi ils nous empêchent? Parce qu'on va rechercher la facilité. La facilité, c'est que, vous savez, un jour un homme m'a dit quelque chose de très sage. Il m'a dit que des fois dans la vie, quand quelqu'un fait une dépression, que Dieu nous en préserve, bien souvent le contre-coup de la dépression, c'est au contraire, c'est un débordement d'énergie. Parce que dans la vie, être très occupé, c'est le meilleur moyen de cacher ce qui ne va pas. Vous voyez, j'ai pas le temps d'y penser. Je suis débordé. Il y a des gens qui vous disent je suis débordé constamment. C'est vrai, on est tous débordés. Vous n'êtes pas les seuls. Et nous non plus. Tout le monde est débordé. Mais attention, que cette frénésie d'activité, elle ne soit pas là pour cacher ce qu'on aime remettre sous le tapis, soi-disant parce qu'on n'a pas le temps. Rigoler, qui n'aime pas rigoler?
Combien la Gemara raconte de Chachamim qui démarraient leurs enseignements avec des blagues. Vous savez combien de fois moi j'ai entendu attention, quand tu fais des Dvar Torah, il faut faire comme ton père, il faut toujours raconter des blagues. Je vous dis franchement, des fois j'arrive, des fois j'arrive pas. C'est vrai, c'est bien les blagues. C'est très important. Mais il y a une condition. Il y a une condition. C'est que dans la vie, on ne choisit pas que ce qui nous fait rigoler. Que la vie, elle n'a pas qu'un côté agréable. Et puis l'amitié, c'est parce que je me dois de rechercher les gens, l'entourage des gens, qui me donnent mon vrai rôle dans la vie. Vous savez pourquoi moi j'essaye d'œuvrer pour ce qui s'appelle le concept de la Keïla. Parce que dans une Keïla, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que chacun il a sa place. Vous savez ce que ça veut dire, chacun a sa place? Ça veut dire que je ne peux pas prendre celle des autres. Et ça veut aussi dire que si je ne suis pas à ma place, on va me dire où tu étais hier. Et que si un jour j'arrive en retard à la synagogue, c'est honteux. Tout le monde va le savoir. C'est la différence entre Chevra Tova et Chevra Ra'a. Qu'est-ce que je suis obligé d'être zahir lorsque mon réveil sonne, de ne pas être en retard, au risque que tout le monde le sache, me voit, me ridiculise, me reproche mon absence, mes retards. Voilà ce que c'est Chevra Tova. Alors, pour clôturer le tout, si je peux me permettre, la Torah nous enseigne dans la paracha de la semaine dernière que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a reçu Yitro, il lui a raconté. La Torah dit Vaïsaper Moshe Lechotno. Il lui a raconté. Il lui a raconté quoi? Vous savez qui était Yitro? Yitro était un homme qui avait tout vu. Il avait tout essayé. Vous voyez la tentation de tout le monde. On serait tous tentés de dire, bon, avant d'arriver à la conclusion que la Torah c'est la meilleure des choses, et si on d'abord le reste, c'est pas mieux? Quelqu'un qui touche Hachem, quelqu'un qui était aux antipodes de la Torah et qui fait Teshuvah, ça, c'est un Kiddush Hachem. Alors voilà qui c'est Yitro. Et Moshe, il va rien lui prouver du tout, il va lui raconter. Et regardez ce mot que Rashi, il s'appelle Moshe Lechotno, Limshor, Libo, les carveaux, la Torah. Il a parlé à son cœur. Le Ramchal, il parle dans l'Université Yesharim de Simat Lev. Ça veut dire littéralement, c'est comme ça que j'ai envie de le traduire, de concerner le cœur. Vous voulez être zahir? Il n'y a pas de problème. Vous savez, quand on est zahir dans la vie, quand on est concerné par des choses. Quand je prends ma voiture, moi je suis très vigilant. Parce que Chas Veshalom, il s'agit de moi. Alors je vous dis pas quand je suis en deux roues. Il n'y a pas de protection. Je suis concerné. Dans la vie, quand on est concerné par quelque chose, eh bien, on est obligé d'être vigilant, d'être en éveil, de vouloir le mieux. Eh bien, mes chers amis, dans la vie, être concerné, c'est un problème de sentiment. Ça dépasse complètement la raison. C'est presque égoïste d'ailleurs. Vous savez pourquoi je suis vigilant quand je suis concerné? Parce que je m'aime. Et s'il s'agit de quelqu'un que j'aime, alors je suis aussi concerné parce que je l'aime. Le problème, c'est moi, quoi. Eh bien, c'est vrai. Eh bien, c'est vrai. Il n'y a pas de honte à se situer par rapport à la Torah et à situer la Torah par rapport à moi. Excusez-moi d'être le cœur de l'histoire. Mais tout ça, ça implique des conditions, des règles que je me dois de respecter. En l'occurrence, si je veux arriver à quelque chose, eh bien oui, je me dois d'être concerné. Et c'est tout ce paradoxe entre, si vous voulez, ce que vous avez expliqué, Rav Sadin, dans lequel l'homme, il doit absolument se dépasser, s'extraire de toutes les dimensions qui sont finalement les dimensions de sa propre mesure, et en même temps le besoin qu'un homme d'être lui-même. Je vais vous dire quelque chose, mes chers amis. Quand on est soi-même, on est beaucoup plus zahir. On croit souvent dans la vie que pour paraître, faut faire attention, que pour donner telle image ou respecter certaines règles sociales, alors, mais c'est le contraire. Dans la vie, on est vigilant quand on est nous-mêmes. Quand on est concerné, quand le problème, c'est pas ce que les autres pensent, c'est le problème, c'est ce que moi, je pense. Ici, Akash Baruch Hu, il a dit deux mots, Béné Israël.
Il a dit qui il était parce qu'il s'appelle Hachem, ça personne d'autre ne pourra le dire. Mais il a commencé par dire un mot que tout le monde peut dire. Anochi, le mot le plus simple. Je. Combien de fois par jour vous dites je? Au moins autant que moi. Et Rav Sadin et tous les autres. Parce que finalement, c'est la centralité de tout le reste. Parce que être zahir dans la vie, c'est uniquement d'établir des liens entre les choses et moi. On ne peut pas me demander d'être zahir vis-à-vis de choses qui ne me concernent pas, c'est pas possible. La vraie zahirut, elle est quand j'ai réussi à me définir, ou à définir les choses par rapport à moi. Alors voilà pourquoi je me permets de dire que c'est le premier niveau dans l'échelle de ces valeurs que le Rav va établir. Parce que c'est peut-être la plus puérile, en même temps la plus essentielle. Enfin, la base, pardon, pas essentielle, mais la base. Mais tout ça, ça n'a de sens que si ça nous mène vers tout le reste. Quand je me suis situé par rapport aux choses, ce qui compte, pour reprendre ce que je disais au début, c'est vers quoi ça me mène. Quand les choses, elles sont un enchaînement, comme je disais tout à l'heure, un bereshit, c'est-à-dire une chronologie constamment. Vous savez, le moment de sens que grâce à celui qui précède et à celui qui va suivre. Alors forcément, je me donne de l'importance, mais je donne aussi de l'importance aux choses. Donc forcément, je suis beaucoup plus vigilant. Je suis quelqu'un qui donne de la valeur, qui trouve la véritable valeur des choses, et que Hachem nous aide. D'abord à faire attention à nous. Parce que on nous a confié la personne que nous sommes, Hachem. Donc on doit faire attention à cette chose-là. Et que grâce à cette attention de chaque instant, grâce à tout ce que on a expliqué et développé ce soir, grâce à cette dimension, finalement, le mot-clé, Rav Sadin serait d'accord avec moi, c'est la Torah. En faisant attention à la Torah, elle fait attention à moi, donc elle m'aide à m'apprécier à ma juste valeur, et cet échange extraordinaire me permettra de franchir cette première étape pour arriver à la seconde, et pour arriver jusqu'au bout de tout ce que le Rav Chaim Luzzatto nous propose. Et moi, Beli Neder, j'ai décidé de faire comme Rav Sadin, d'étudier régulièrement ce livre extraordinaire, qui est un puits infini, à la fois de science, de chorma, en même temps de simplicité, pour mieux se connaître et pour mieux se situer dans la vie. Voilà.